Il n'est guère envisageable de considérer la rentabilité d'un projet si on élude l'impact du coût de possession, le TCO, Total Cost of Ownership. Voyons comment l'appliquer aux achats, ici sur le cas d'un projet carton chez un fabricant d'huiles alimentaires. Le calcul de la rentabilité financière des projets sera incomplet si l'on n'intègre pas une juste estimation du coût de possession, aussi connu sous l'acronyme TCO, Total Cost of Ownership. Le TCO est une évaluation du coût total de possession. Le TCO intègre dans son calcul l'ensemble des coûts directs et indirects générés par la possession et l'utilisation du sujet analysé. Prix facturé, qualité, consommation, sécurité, personnel, formation, support, maintenance, image auprès des clients, pénalité de retard, coût de dépannage, etc. Nous avons tous rencontré de près ou de loin des propositions de fournisseurs qui au final coûtaient bien plus cher que prévu. Séduisantes sur le papier, elles s'avéraient à l'usage de véritables gouffres financiers. Dans ce module, nous allons voir comment structurer une approche TCO sur le cas d'achat de carton. L'approche TCO est la clé de voûte qui mènera vers l'expertise du type d'achat analysé et la prise en compte de l'ensemble des facteurs. Les expressions coût total de possession en anglais Total Cost of Ownership ou encore coût global de possession ou encore coût global sont également utilisées pour désigner le coût de cycle de vie de l'acquisition jusqu'à la fin de vie. En général, en partie émergée de l'iceberg, nous avons le prix facturé et dans la partie immergée, nous allons avoir beaucoup d'éléments comme par exemple de la non-qualité, du besoin de formation, de l'impact environnemental, de la perception des clients, un manque de sécurité, des coûts transport, stockage, entretien, maintenance, perte de productivité. Comment allons-nous exploiter cette vision TCO? Au niveau de la fabrication et de l'expédition des cartons, comment réduire les contraintes imposées aux cartonniers? Au niveau de la réception et du stockage, quelles sont les conséquences de mon achat sur la partie stockage, au niveau du conditionnement? Est-ce que ces cartons influent sur la productivité de l'entreprise positivement ou négativement? Pourquoi aller réduire le coût du carton si finalement ce carton qu'on achète n'est pas le bon et freine notre productivité? Au niveau des expéditions, comment est-ce qu'on expédie nos marchandises? Les cartons ont-ils été pensés pour une palettisation optimale? Nous avons des leviers classiques aux achats, les leviers commerciaux et les leviers techniques qui se rejoignent pour une optimisation des prix. Dans les leviers commerciaux, nous avons par exemple consulter et élargir le panel fournisseur potentiel au travers d'un appel d'offres. Ou bien encore, contractualiser de façon pluriannuelle, c'est-à-dire réaliser des contrats sur plusieurs années. On peut faire également des contrats à groupe, c'est-à-dire réaliser des accords cadres directement avec des onduleurs plutôt que d'aller travailler avec des transformateurs. En levier technique, nous allons avoir la standardisation des formats, c'est-à-dire réduire le nombre de références. On est en plein dans une vision TCO. Moins vous avez de références, moins vous avez de stock, moins vous avez de références et plus vous pouvez faire de grandes fabrications chez vos fournisseurs. Un autre levier sera de diminuer le poids matière. Supprimer la matière non nécessaire permet de réduire le coût et l'impact environnemental. Vous pouvez également utiliser des matières moins onéreuses. Attention sur ce point, à veiller à ce que les bureaux d'études respectent le besoin nécessaire à une bonne utilisation. Posez-vous la question de savoir s'il y a d'autres matières qui pourraient nous permettre de faire des économies. Vous allez aussi analyser l'impact des papiers dans le coût des cartons, donc la décomposition de prix. Vous pourriez également diminuer les coûts liés au design, optimiser la taille et la fréquence des fabrications, améliorer le passage en production et donc faire des gains de productivité. Optimiser le passage en production est un des leviers principaux que nous allons regarder aujourd'hui sur l'impact de la productivité. En effet, pourquoi aller travailler sur baisser le prix d'un carton si ce carton vous empêche de produire correctement et à pleine vitesse? Finalement, vous allez travailler pour aller gagner 1 ou 2% sur un budget carton, imaginons de 100 000 €, donc vous allez gagner peut-être 1 ou 2 000 €. Là où en fait, en travaillant sur la productivité, nous allons voir que vous pouvez gagner beaucoup plus. Pour résumer, à l'issue de cette étude des leviers disponibles, nous avons estimé pouvoir aller chercher 15% d'économie tout en générant de la valeur ajoutée via les leviers RSE et communication qui sont aujourd'hui indissociables du métier d'acheteur. Quand vous achetez quelque chose, réfléchissez toujours à comment rendre l'entreprise plus belle, comment mieux répondre aux attentes des consommateurs.
Dans ce cas, nous avons mené une réflexion d'éco-conception visant à réduire l'impact environnemental, utiliser des matières premières moins onéreuses, diminuer le poids matière, c'est-à-dire optimiser les dimensions des cartons. Vous pouvez également sélectionner des fournisseurs avec une vraie démarche RSE. Vous allez insérer ça dans l'appel d'offres. Également, construire des partenariats pluriannuels. Cette vision long terme est indissociable d'une vision RSE en confrontation avec une vision court-termiste. Comment les cartons sont utilisés en interne et est-ce que nous pouvons améliorer ces choses-là? À titre d'exemple, nous nous sommes rendus compte que les personnes sur la ligne qui fabriquaient les cartons toute la journée avaient des coupures liées à l'utilisation des cartons. Nous avons alors travaillé avec le fournisseur et mis en place ce que l'on appelle des filets anti-coupe-main qui leur ont permis d'éviter de se couper les mains en travaillant. Quelque chose de simple, mais qui a permis une grande satisfaction en interne. Et on est en plein dans une démarche RSE. Mais revenons-en à l'analyse TCO. L'étape 1, fabrication et expédition. La vision TCO a aidé à comprendre que les choix techniques réalisés, dimensions, etc., peuvent avoir une influence sur le prix. Voici un exemple. Avant-après, nous avions une référence de carton qui faisait 433 mm de largeur. En retravaillant les dimensions, nous sommes descendus à 407. Les conséquences chez le cartonnier est qu'il positionnait 5,77 cartons sur sa ligne et en passant à 407 mm d'épaisseur, il a pu en positionner 6 et réduire les pertes qui sont passées de 13,5% à 2,3%. On est passé de 5 à 6 cartons. Le budget carton a été optimisé de 20% grâce à ce levier. L'étape numéro 2, transport, amont, stockage, production et expédition, a été très intéressante. La vision TCO a permis de comprendre que les choix techniques réalisés au niveau des épaisseurs des matières avaient une incidence sur les palettisations des produits achetés, ce qui influait directement sur les coûts de transport, sur le stockage, mais également sur le chargement des machines de mise en carton sur les lignes. Voici un exemple réel. On est passé d'une cannelure B très classique avec des grammages de papier à un carton qui utilise exactement les mêmes papiers, mais qui a juste une ondulation un peu plus serrée qui permet de réduire de 25% l'épaisseur tout en améliorant de 30% la rigidité et de réduire de 20% la sensibilité à l'humidité. Les conséquences ont été significatives avec 25% de carton en plus sur une palette, une baisse des coûts de transport amont, plus 25% de volume stocké par emplacement, des gains de productivité, de meilleure palettisation des produits finis et donc une baisse des coûts transport aval. Un autre point exceptionnel est que nous avons constaté que l'entreprise conditionnait 40% de produits en moins par carton, quand bien même la dimension était identique. La maintenance avait mis en place un réglage qui pénalisait 98% de sa production et a été bon pour seulement 2%. Nous avons validé avec eux le fait d'avoir plusieurs réglages. Le résultat a été bluffant avec plus 40% de produits en plus par carton de taille identique. Le meilleur moyen de réduire un coût, c'est encore de le supprimer. Si vous mettez 40% de capsules en plus dans vos cartons, eh bien, vous allez acheter 40% de cartons en moins. Ils ont également gagné 38% de productivité en revoyant les cartons. Ils ont réduit de 40% le budget transport. Ils ont également réduit de 40% la zone d'espace de stockage nécessaire. J'espère que vous avez maintenant une bonne vision du spectre d'action potentiel des achats grâce à la méthodologie TCO. Souvent vus comme des obstacles à la compétitivité, les coûts annexes identifiés par la vision TCO peuvent être au contraire source de création de valeur bien supérieure au levier lui-même identifié.